ma vie utile et précieux, selon ce mot. Étude sur Cantique, Olivier et l'autre Laurent. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Bonsoir à vous tous auditeurs, bienvenue à l'heure de l'émission Études sur Cantique. Nous sommes encore là. Nous vous saluons, vous qui nous suivez de par le monde entier. Vous nous suivez ici à Lomé et aussi au-delà du Togo. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là cet après-midi. L'autre Laurent et moi, on est présents dans ce studio, sur cette antenne, pour ensemble vous faire écouter un cantique, je vais dire un cantique interprété par la chorale. Je vous laisse écouter le cantique et je vous donnerai juste après le titre de ce cantique et on passera à l'émission. I talked with the Lord as I fell on my knees in the night, for the passions and pleasures and things of this world have taken the cross from my side. How I'd love to go back to the place long ago. Our spirit fell on me. I just can't stay away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. Take me back, Lord. Take me, Lord, to the place where I started. Break the chains, break it, and let me go free. I just can't stay away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. Take me back, Lord. Take me back, Lord, to the place where I started. Break the chains and let me go free. I just can't stay away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. I remember the first time I talked with the Lord as I fell on my knees in the night. For the passions and pleasures and things of this world have taken the cross from my side. How I'd love to go back to the place I once was and to be what I know I should be. I just can't stay away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. Take me back, Lord. Take me back, Lord, to the place where I started. Break the chains and let me go free. I just can't stay away any longer.
When the glitters and the struggles of life fades away, and the laughter when friends are all gone, and I sit all alone at the end of the day, and my heart beats with comfort and hope, and my mind travels back to the place long ago of the Spirit fell on me. I just can't stay away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. Take me back, Lord. Take me, Lord, to the place where I started. Break the sin. Break it and let me go free. I just can't stay away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. Oh, take me back, Lord. Take me, Lord, to the place where I started. Break the chains and let me go free. I just can't stay away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. I just can't stay away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. I just can't stay away any longer. Take me back, Lord, to Oui, je ne comprends pas tout, mais cet après-midi, l'autre Laurent se fera le devoir de nous faire comprendre ce qui est dit dans la chanson au cours de cette émission. Oui, l'hymne a pour titre Take Me Back, Lord, to Calvary. L'autre Laurent, bonsoir. Bonsoir Olivier. Connais-tu cette chanson? Oui, je l'ai écouté chanter, je crois, une ou deux fois de par le passé. De par le passé. À travers une prestation de chorale. De chorale. Ah, très bien. Moi, je connais pas. Sincèrement, je connais pas. Mais en écoutant la chorale, cette chorale-là qui interprète cette chanson, je crois qu'un message fort nous est véhiculé par ce message et par cet hymne. Un message fort. Bien entendu, bien entendu. Très bien. Vas-y. Tu peux quand on écoute l'hymne, ce qui revient à l'esprit, c'est l'histoire de quelqu'un qui a été autrefois chrétien et qui s'est refroidi dans sa communion avec Dieu sans s'en rendre compte, et à un moment donné prend conscience de son état et a eu pour repère le jour de sa conversion. Dans quelles circonstances il était converti, et qui exprime de tout son cœur le désir de retourner à ce point de départ pour une nouvelle consécration, une nouvelle façon de revoir les choses dans sa vie. Donc c'est ce qui se dégage de la chanson. Oui. Très bien. Bon, avant de venir aux paroles, l'autre Laurent, je ne sais pas si tu es d'avis avec moi, c'est la manière dont la chorale a chanté qui me touche. Elle chante l'hymne avec une certaine solennité. Oui, tu sais, une chose est de connaître une chanson, de la fredonner, ou même de la chanter. Une autre est de prendre conscience de ce dont il est question dans la chanson en question. Voilà. C'est-à-dire que vous laissez imprégner par le message de la chanson. Très bien. Tu sais, par exemple, quand on dirige un chœur
l'essentiel n'est pas de faire passer plusieurs cœurs, mais d'amener ceux qui suivent le cœur à prendre conscience de ce qui est dit. Dans le cœur. Et donc celui qui dirige le cœur, si elle est inspirée, elle saura. Vous verrez que certaines parties du cœur reviendront à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que le message est là. Et il faut être sensible à l'Esprit de Dieu pour capter le message. Voilà. Très donc, bien. Et quand ça vient, vous savez que dans cette chanson, à ce moment précis, voilà ce message. que Dieu veut me dire ou est en train de me dire. Très bien. Bien, l'autre Laurent, on va passer aux paroles de l'hymne. Ouais. Take me back, Lord, to Calvary. La version anglaise, l'original en anglais, et après on verra la version française. D'accord. Très bien. Là, je vais commencer avec l'anglais. Oui. I remember the first time I talked with the Lord as I fell on my knees in the night, but the passions and pleasures and things of this world have taken the cross from my sight. How I love to go back to the place long ago when the Spirit fell on me. I just can't stir away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. Deuxième couplet. I remember the first time I talked with the Lord as I fell on my knees in the night, but the passions and pleasures and things of this world have taken the cross from my side. How I love to go back to the place I was once and to be what I know I should be. I just can't stay away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. Le troisième et dernier couplet. When the glitters and the tussles of life fades away, and all laughter and friends are all gone, and I sit all alone at the end of that day, and my heart beats for comfort and home, and my mind travels back to the place long ago where the Spirit fell on me. I just can't stir away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. Donc nous allons vous servir maintenant la traduction en français. Non, avant cela, autant pour moi, le refrain. Oui. Take me back, Lord, to the place where I started. Break this chain and let me go free. I just can't stay away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. Donc je reviens à ce qui est dit en français. Le titre, alors, Ramène-moi, Seigneur, au calvaire. Premier couplet. Je me souviens de la première fois quand j'ai parlé au Seigneur à genoux toute la nuit, mais les passions, les plaisirs et les choses de ce monde ont ôté la croix de ma vue. Oh, comme j'aimerais retourner il y a longtemps à cet endroit où le Saint-Esprit est descendu sur moi. Je ne peux pas rester loin plus longtemps. Ramène-moi, Seigneur, au calvaire. Deuxième couplet. Je me souviens de la première fois quand j'ai parlé au Seigneur à genoux toute la nuit, mais les passions, les plaisirs et les choses de ce monde ont ôté la croix de ma vue. Je veux retourner au lieu où j'étais autrefois et être ce que je devais être. Je ne peux pas rester loin plus longtemps. Ramène-moi, Seigneur, au calvaire. Troisième couplet. Quand les richesses et les futilités de la vie ont disparu, quand les éclats de rire ont cessé, que les amis sont partis, quand je me suis retrouvé seul à la fin de cette journée, alors mon cœur a soupiré après la consolation et la maison de Dieu, et ma pensée est allée à l'endroit où jadis l'Esprit de Dieu descendit sur moi. Je ne peux pas rester loin plus longtemps. Ramène-moi, Seigneur, au calvaire. Le refrain dit ceci. Ramène-moi, Seigneur, à l'endroit où je t'ai rencontré. Brise cette chaîne et que je sois libre. Je ne peux pas rester loin plus longtemps. Ramène-moi, Seigneur, au calvaire. I remember the first time I talked with the Lord as I fell on my knees in the night. For the passions and pleasures and things of this world have taken the cross from my side. How I'd love to go back to the place long ago
Take me back, Lord, to Calvary. On va chercher à comprendre qu'est-ce qui est dit dans cette chanson cet après-midi, dans cette émission. L'autre Laurent, alors, qui a composé ce cantique? Le cantique est l'œuvre d'un certain révérend William McCrea. C'est un pasteur, un chanteur de gospel. Il est né le 6 août 1948 dans le village de Bright, dans le comté de Tyrone, en Irlande du Nord. Il était le plus jeune de 5 enfants, de ses parents bien entendu. Sa passion pour le ministère s'est manifestée dès son plus jeune âge. Il a été le pasteur de l'église Calvary Free Presbyterian à Magherafelt depuis 1973 et a commencé à écrire des albums de gospel à partir de 1976. En réalité, le 21 juillet 1968, un jeune prédicateur s'installe pour la première fois dans la ville ou dans le comté de Magherafelt au milieu d'un orage. Il a commencé par prêcher. C'est vrai qu'au moment où il faisait son message, il y avait une forte pluie. Le toit du lieu où s'était rassemblée la foule était troué, donc l'eau tombait sur la foule. Mais chacun avait accepté la situation comme telle. Et puis, c'était un jeune prédicateur de 19 ans. Il a ressenti plus tard, quand il s'est installé pleinement dans le ministère, il a ressenti l'appel de la politique et donc s'est lancé dans une carrière politique en tant que conseiller municipal de sa ville. D'accord? Et pendant 40 ans, il a joué ce rôle. Mais il n'a pas cessé de prêcher l'évangile. Donc il était pasteur, mais en même temps, il siégeait au conseil de la municipalité. Son style de prédication dynamique a continué à attirer des foules tout au long des années 70 et 80. Et sa réputation s'est fait connaître à bien d'endroits. Il a été une fois malade à la mort, le Seigneur l'a rétabli. Et il a échappé à une tentative d'assassinat en 1994 par le groupe terroriste IRA. En Irlande, ces gens de groupes de séparatistes qui réclamaient l'autodétermination. Et 50 ans plus tard, quand il a pris de l'âge, à un moment donné, il devait donc se retirer. Il a dit, d'un point de vue personnel et spirituel, je peux maintenant regarder en arrière et dire qu'il y a eu beaucoup de bons moments dans ma vie. Chaque jour était un défi pour moi, un défi pour la communauté et un défi pour le pays. J'ai commis des erreurs et j'en suis désolé, mais j'ai sincèrement cherché à prêcher fidèlement la parole de Dieu en toute occasion favorable ou non, en me rappelant toujours le sérieux de la vocation du prédicateur qui est inscrite au-dessus du pupitre. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ces mots m'ont servi de rappel constant et m'ont bien servi, comme j'espère avoir bien servi le peuple. Et il ajoute à propos de sa vie politique, avant tout, je suis prédicateur. Avoir un cœur de prédicateur est utile en politique. Il s'agit d'un cœur authentique qui est ouvert pour écouter les gens afin de montrer non seulement que Dieu se soucie d'eux, mais aussi que je me soucie d'eux et que je veux les aider à résoudre les problèmes pour lesquels ils viennent me voir. Chaque jour, je peux maintenant m'asseoir tranquillement et remercier Dieu pour ce voyage extraordinaire de 50 ans. Il a conclu en disant, la volonté de Dieu n'est pas nécessairement facile, mais elle est toujours la meilleure. Et il est vital que lorsque Dieu nous révèle sa volonté, nous l'accomplissions, même si cela peut être difficile ou blessant pour nous. Dieu m'a dit de quitter le ministère, alors j'ai donc décidé que le temps était venu pour moi de prendre ma retraite en tant que ministre de l'église de Calvary Free Presbyterian. Donc, voilà ce que nous avons pu glaner comme information sur lui. Donc, le clerc de son temps maintenant, il chante. Actuellement, il est... il a pris de l'âge, mais il continue de chanter du gospel. Très bien. Alors, l'autre Laurent, quel est le fond de ce cantique? Bien, le cantique nous parle de la prise de conscience d'un chrétien qui s'était refroidi dans sa foi, qui a perdu son premier amour pour le Seigneur
et qui ensuite a pris la résolution de retourner au Seigneur. Et il est semblable, hein, ce cantique est semblable au moment de crise qu'avait connu le fils prodigue, et qui l'a amené plus tard à retourner à la maison paternelle. Et là, il faut le dire, le ministère du Saint-Esprit dans la vie du chrétien est crucial. Il n'y a pas de réveil spirituel sans humilité du chrétien qui reconnaît son état et s'engage à se repentir et à amender sa voie devant Dieu, quel que soit le prix. Pourquoi? Parce que ici, dans cette chanson, l'auteur a pris conscience de son état à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit vient en nous, il a une fonction intérieure. Il a une œuvre intérieure qu'il produit en nous. Et il a aussi une œuvre qu'il produit vis-à-vis du monde. C'est pour cela que l'Écriture dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est ce qu'il fait vis-à-vis du pécheur, vis-à-vis du monde. Et les gens se répandent et deviennent enfants de Dieu. Maintenant, comme il réside dans le chrétien, le Saint-Esprit, de temps en temps, doit agir sur la conscience du chrétien. Lorsque ce chrétien pose un acte qui n'honore pas Dieu, le Saint-Esprit joue sur sa conscience pour qu'il prenne conscience de son état, se répande, obtienne miséricorde, est purifié pour continuer sa marche. Donc, dans ce cas, celui dont il est question, ou la personne dont il est question, s'étant refroidi, l'Esprit maintenant lui a touché sa conscience en lui rappelant comment il avait commencé. Et c'est de cela qu'il est question tout au long de la chanson. Très bien. Nous allons maintenant, avec ta permission, on va écouter la chorale encore nous interpréter ce cantique, ce hymne, jusqu'au premier couplet. Et après, on va essayer d'analyser. Tu vas analyser avec nous la première partie de la chanson. Je vous laisse écouter, chers auditeurs, la première partie de la chanson. With the Lord as I fell on my knees in the night, for the passions and pleasures and things of this world have taken the cross from my side. How I'd love to go back to the place long ago. Our spirit fell on me. I just can't stay away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. Take me back, Lord. Take me, Lord, to the place where you started. Voilà, ça c'est la première partie de la chanson L'autre Laurent. Je vais le lire en français. Elle dit, je me souviens de la première fois quand j'ai parlé au Seigneur à genoux toute la nuit, mais les passions, les plaisirs et les choses de ce monde ont ôté la croix de ma vue. Oh, comme j'aimerais retourner, il y a longtemps, à cet endroit où le Saint-Esprit est descendu sur moi. Je ne peux pas rester loin plus longtemps. Ramène-moi, Seigneur, au calvaire. Alors, quelle analyse peut-on faire de cette partie de la chanson? Bien, cette première partie est en train de nous parler d'abord l'expérience du salut de la personne, et puis entre-temps la rétrogradation ou le refroidissement, et puis ensuite son désir de retourner. Très bien. Et bien là, il faut comprendre que quand nous parlons du salut, le salut ou la conversion, c'est une expérience spirituelle. Le salut ou la conversion est une expérience spirituelle précise et réelle. Je peux même dire, c'est une expérience dans le temps. Okay. À un moment donné, quand cela nous arrive, nous savons. On reconnaît qu'en tout temps, on a pris conscience et de ce qui nous est arrivé. Voilà. Et on se souvient des circonstances et parfois même de l'instant, de l'endroit et de la date. Donc, et lorsque cela se produit, c'est la combinaison de l'œuvre de l'Esprit de Dieu et l'action du pécheur. L'Esprit produit la conviction chez le pécheur. Le pécheur prend conscience de son état et donc se répand. C'est pour cela que l'apôtre Paul, lui, quand il a commencé, il a dit quoi dans Actes chapitre 20?
vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs, quoi? La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un écoute le message de l'Évangile et se répand parce qu'il a offensé Dieu et met sa foi en Jésus-Christ, la personne est sauvée. Et l'Esprit de Dieu lui donne la conviction qu'elle est sauvée. Dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, l'apôtre Paul ira jusqu'à dire: la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Ça veut dire quoi? Si la personne a réellement pris conscience de son état et s'est repentie, vous verrez que cette personne ne pourra de propos délibérés retourner dans son ancien état, retourner à son ancien péché. Je vous donne juste un exemple de la Bible. Hein. David avait commis l'adultère. Quand l'Esprit de Dieu, au travers du ministère du prophète Nathan, l'a convaincu, quand il s'est repenti, David, vous n'entendrez plus nulle part dire dans la Bible qu'entre-temps ou de temps à autre, il a continué. Non, jusqu'à la fin de sa vie, David n'est plus retourné dans l'adultère. Donc quand quelqu'un me dit, tu sais, ce péché est plus fort que moi, je ne sais pas ce qui... C'est parce que tu n'es pas encore converti. Quand on est converti, on a en horreur le péché. On a honte même de ce qu'on avait fait par le passé. Et on n'a plus envie de retourner dans la saleté. Donc c'est comme cela. Et c'est ce qui est biblique. Donc ici, l'aspect repentance est fondamental. Psaume 32, David dit, je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai commis le péché. C'est moi qui ai commis l'iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Repentance envers Dieu. Et tu as effacé la peine de mon péché. Pourquoi? Parce qu'il a avoué. C'est pour cela alors que David va dire dans le verset 1 de Psaume 32, heureux celui à qui la transgression est remise. Pourquoi? Parce que cette personne s'est repentie. Et donc, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Là, donc, on voit là que c'est ce qui arrive à quelqu'un quand il se convertit. Mais dans ce test, et comme toujours, hein, dans la plupart des cas, avec le temps, par manque par manque de vigilance, par insouciance, manque de discipline personnelle, le feu s'éteint. La spontanéité spirituelle que l'on a dès l'instant où on s'est converti disparaît et la religion s'installe dans notre vie. La vie devient alors, la vie chrétienne, ça devient monotone, sans rire, sans véritable désir pour les choses spirituelles. Les soupirs de la conscience humaine sont ignorés. D'accord? Et pourquoi? Parce que les raisons qui nous amènent à ça sont multiples. Il y a le monde qui exerce son attrait sur nous, des amis qui aussi nous influencent, et les soucis de ce siècle. Et là, quand ça arrive, la prière, la lecture, l'étude de la parole de Dieu, l'évangélisation, la communion fraternelle, ce sont des choses qui disparaissent de notre vie. C'est là où la Bible a raison en nous disant, dans des Cantiques, chapitre 2, verset 15, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Ça veut dire, c'est de petites choses, c'est de petites légèretés. Ça commence comme ça. Qu'on commence par négliger petit à petit, on se refroidit. Et quand les amis exercent leur influence, on trouve des raisons. Non, quand on devient chrétien, on ne va pas vivre dans l'autarcie. On est en société. Oui, on est en société, mais tu as quelque chose que tes amis n'ont pas. Et tes amis ne peuvent pas maintenant venir prendre ce que tu as pour te ramener dans leur rang. Et c'est pour cela que dans Psaume 1, il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc nous comprenons que tout ceci nous ramène à dire que l'auteur s'est rendu compte de ce qui lui est arrivé et soupire maintenant, veut retourner. Vous allez voir que dans la chanson, la personne a compris, oui, voilà ma situation actuelle. Je me suis éloigné de Dieu, je veux retourner à Dieu. Donc, si vous ne faites pas preuve de sincérité, de sérieux, vous ne pouvez pas retourner à Dieu. Parce que celui dont le cœur s'égare va toujours trouver des raisons pour continuer sur sa lancée. C'est ce que dit l'Écriture. Et ce n'est qu'au travers du ministère de l'Esprit, soit directement dans votre vie, ou la prédication ou le message d'un serviteur de Dieu
qui lui-même vit dans la sainteté et au travers de qui l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Donc, quand il prêche, quand il fait quoi que ce soit de la part de Dieu, l'Esprit de Dieu, le trouvant disposé, disponible, se sert de lui pour que vous ayez la conviction que votre état actuel ne vous permettra pas de voir Dieu si vous mourrez dans cet état. Parce que Nathan était un véritable prophète de Dieu, il avait le vrai Saint-Esprit sur lui, c'est pour cela que quand il est allé devant le roi, et il a dit à David, voilà, lui présenter la situation, puis il dit, c'est toi que David a compris qu'il a péché. Toi là, tu es avec les autorités. Quand tu leur parles là, ils font quoi? Ils se tournent vers Dieu. Ils se laissent à Dieu. Ils disent, ah, donc moi aussi je suis une créature de Dieu. J'ai besoin d'avoir ce que tu as dans ta vie. C'est ce qui se passe. Tu es avec tes parents. Quand tu leur parles de Jésus, est-ce que la conviction de l'esprit naît? Examine ta vie. Parce qu'il faut que le vase par lequel Dieu doit passer soit pur et saint. Avant que l'Esprit de Dieu n'utilise tes paroles ou tes mots ou tes propos pour pouvoir toucher les autres. Très bien. L'autre Laurent, tu nous as parlé de l'expérience de salut, de la rétrogradation, si je me résume, et le désir intense du compositeur, bien sûr, de pouvoir retourner à Dieu. C'est très intéressant parce que là, il dit, je me souviens de la première fois quand j'ai parlé au Seigneur, et après il dit, mais les passions, en anglais il le dit de façon très forte, mais les passions et les plaisirs et les choses de ce monde ont ôté la croix de ma vie. Il a été vraiment sincère. Ouais. La sincérité est fondamentale dans la marche avec Dieu. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Parce que tu vois, le Saint-Esprit produit en nous maintenant les désirs de Dieu. Et le fruit que l'Esprit produit, c'est une vie qui doit être à l'image de celle de Jésus. C'est vrai en miniature, mais il y a une croissance. Au fur et à mesure qu'on grandit en Christ, on ressemble, pas physiquement à Jésus, mais on ressemble graduellement au Seigneur. C'est ce qu'on appelle la nature de l'agneau. Ça se forme en nous. Nos dispositions deviennent des dispositions que le Seigneur Jésus lui-même avait ici-bas. C'est pour cela qu'on se rend compte, si quelqu'un est réellement converti, ça se sait. Parce qu'il y a une sorte de dichotomie entre la vie ancienne que la personne a menée et la vie nouvelle qu'elle est en train de mener actuellement. Donc, vous voyez un peu. Donc, là, si on n'arrive pas à dire, oh, on a connu ce monsieur, oh, on avait connu cette femme, mais maintenant, quand on la voit, on sait que c'est une sainte. C'est un saint. Frère, si on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas en toute honnêteté, après t'avoir connu, et maintenant, en te connaissant aujourd'hui, dire, oui, c'est vrai, il y a plein de gens autour de moi qui disent qu'ils sont chrétiens, mais sans te mentir, quand je t'observe là, je peux dire que j'ai en face de moi un saint, j'ai en face de moi une sainte. C'est parce que ta conversion et ta croissance spirituelle sont authentiques. Très bien. On va marquer une pause en écoutant l'hymne de la chorale jusqu'au refrain, et après on va aborder la partie refrain de la chanson et en même temps le second couplet. Je vous laisse écouter le cantique. I talked with the Lord as I fell on my knees in the night. For the passions and pleasures and things of this world have taken the cross from my side. How I'd love to go back to the place long ago. Our spirit fell on me. I just can't stay away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. Take me back, Lord. Take me, Lord, to the place where you started. Break the chains, break it, and let me go free. I just can't stay away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. Take me back, Lord. Take me back, Lord, to the place where I started. Break the chains and let me go free. I just can't stay away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. L'autre Laurent, là,
Le refrain, on est au cœur même du message. Hein. C'est Ouais. le cœur même de la chanson, ça. Oh là là, take me back. Ramène-moi, Seigneur, à l'endroit où je t'ai rencontré. Brise cette chaîne que je sois libre. Je ne peux pas rester loin plus longtemps. Ramène-moi, Seigneur, au calvaire. Le refrain, c'est l'expression du cri de cœur du compositeur. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, ce retour à la source est nécessaire pour une vraie repentance, C'est ça. pour une vraie restauration. Parce que à un moment donné de notre vie, nous devons apprendre à marquer une pause, à retourner à Dieu. Parce qu'il est très facile. Nous sommes des brebis du Seigneur, n'est-ce pas? La brebis, naturellement, c'est un animal qui est enclin à errer, à moins qu'il ne soit sous le contrôle d'un berger. C'est pour cela que quand vous voyez un troupeau de brebis passer, vous allez voir, ils sont tous ensemble. Mais lorsque l'un d'entre eux s'égare, il va commencer par aller dans toutes les directions possibles. Et là... Il commençait même pas à bêler, hein. Quand la brebis s'égare comme ça, il commence pas à bêler. Oui, parce qu'il en cherchant son repère. Recherche la présence du reste du troupeau ou la présence du berger. Donc, en tant que brebis du Seigneur, nous pouvons nous éloigner sans savoir. On peut même être dans les activités religieuses et être loin du Seigneur sans le savoir. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous ramener. Je vous donne juste un exemple. Dans Genèse 35, à un moment donné, Dieu a dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Qu'est-ce que Jacob a fait? Verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Tu as vu? Ici aussi, c'est le même principe. Avant d'aller à Bethel, il y a des choses à faire. Il faut se débarrasser des dieux étrangers. Il faut se purifier et il faut changer de vêtements. C'est une façon de dire, il faut que nous soyons en condition pour retourner à Bethel. Donc l'auteur ici a compris sa situation. Je veux retourner dans cet état, la décision prise. Le désir du cœur, voulant à tout prix retourner, parce que c'est au calvaire que ça s'est passé. C'est vrai que le calvaire ne sera pas, au cœur des rues où vous avez une statue d'une personne crucifiée, on vous dit que c'est Jésus, non, parce que Jésus, il n'est pas un blanc caucasien, ça vous devez le savoir. Bien, mais c'est l'endroit où la parole de Dieu nous a rencontrés, où le Saint-Esprit a œuvré en nous. Nous devons retourner à la parole. Retournons à la parole de Dieu, c'est pas l'opinion des hommes. Retournons à la parole. Et quand nous le faisons, c'est en ce moment que l'Esprit de Dieu agira dans notre vie pour nous restaurer. Vous savez, à la croix, nous prenons de nouveau conscience du prix de notre salut. D'accord? Nous reprenons conscience de ce que notre salut a coûté au Seigneur et de la douleur que nous avons infligée au Seigneur par notre vie de rétrogradation. Et là, l'auteur a dit, brise cette chaîne. C'est parce qu'elle s'est rendue compte que quelque chose est entré dans sa vie, une passion, une accoutumance, une habitude qui est devenue maintenant une force. Et dit, brise cette chaîne parce qu'il y a une chaîne. Il y a une prison dans laquelle la personne se trouve. Il y a une puissance qui finit par avoir la personne. Au début, tu peux justifier ta conduite. Oh, ça ne fait rien. Oh, hier, je n'ai pas pu prier. Oh, aujourd'hui aussi. Non, Dieu même sait. Je vais prier après. Donc, ça commence comme ça, graduellement. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est à lui. Donc, vous voyez, quand le cœur est en train de s'égarer, on raconte des histoires et on justifie ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'était l'état de quelqu'un aussi qui se trouvait dans ce cas. Dans Psaume 50, verset 16, Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois. Ça veut dire connaissez la loi de Dieu. Tu as mon alliance à la bouche. Il réclame la protection du sang. Je suis sauvé. Tout. Et Dieu lui dit, toi, tu es les avis. Quand on te prêche, tu ne veux pas accepter. Toi qui jettes mes paroles derrière toi, tu préfères les opinions humaines plutôt que la parole de Dieu. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères, les mauvaises compagnies. Tu livres ta bouche au mal, tu t'habitues maintenant au mensonge, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre
et tout mettre sous tes yeux. Tu vois, c'est exactement ce que l'Esprit de Dieu fait. Le Saint-Esprit ne va jamais nous cajoler quand nous vivons dans le péché. Jamais. Le vrai Saint-Esprit, là, parce qu'il y en a des gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils cajolent les gens. Le vrai Saint-Esprit, quand il est à l'œuvre, là, le pécheur est convaincu de son péché. On dit, ah non, si tu es trop dur avec lui-même, c'est quelqu'un de caractère très faible, non, il faut graduellement. Non, et si la personne mourait après, il dit, je vais tout mettre sous tes yeux. Donc tu vois, c'est Dieu lui-même qui est en train de dire à cette personne qui, tout en ayant la parole de Dieu du bout des lèvres, sur le bout de ses lèvres, c'est détourné de Dieu. Dieu dit, je vais tout mettre sous tes yeux. Et là, quand la personne est dans cet état, l'Esprit de Dieu va se servir de quelqu'un qui n'est pas dans le même état. Parce qu'un rétrograde ne ramène pas un rétrograde. Il faut un saint pour ramener un rétrograde à la foi. D'accord? Donc, il faut quelqu'un qui vit dans la pureté pour amener quelqu'un qui s'est éloigné de la voie de Dieu vers Dieu. Donc là, c'est clair pour nous que nous devons retourner au calvaire. Vous savez, aujourd'hui, quand on marque une pause, regardez dans le monde là, ce qui se passe dans le monde. Frère, sœur, si tu es vraiment converti, tu te souviens de ce jour où tu es converti et de ce qui t'est arrivé après. Tu crois qu'en ce temps-là, des choses qui t'arrivent aujourd'hui pouvaient t'arriver? Ma sœur, autrefois là, où Jésus était réel pour toi, où parler avec Dieu, c'était tout un plaisir pour toi, où tu savais, quand Dieu te dit va à gauche, tu savais que c'est lui qui est en train de parler. À cette époque-là, ce qu'on te fait faire aujourd'hui, on peut te faire ça? C'est juste une question qu'il faut se poser. Dans le monde entier aujourd'hui, il y a des choses qui se passent aujourd'hui qui ne pouvaient pas se passer au jour d'autrefois. Il y a des gens qui élèvent la voix devant toi aujourd'hui. Au jour d'autrefois, ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, pourquoi? C'est parce que le feu est parti. C'est ça. Tu as perdu l'onction. Tu as perdu l'autorité spirituelle. Quand tu parlais avant, l'enfer tremblait. Mais aujourd'hui, ce n'est que du bruit. C'est des sons. Mais ça n'a aucun impact parce que ta conscience t'accusera que tu as renié Christ à cause des plaisirs de ce monde, à cause des choses que tu fais dans ce monde, à cause des privilèges que tu as dans ce monde. Est-ce que tu es encore ce que tu étais autrefois? Ou ta conversion était fraîche? Donc, ces choses qui se passent aujourd'hui sont en réalité un rappel à l'ordre. Dieu permet certaines choses dans nos vies aujourd'hui pour nous dire, si tu étais ce que tu avais été pour moi, cette chose ne pourra pas arriver. Reviens à la maison. Très bien. L'autre, je me permets de lire encore la partie du refrain, parce que ce que tu viens de dire est très important. Ramène-moi, Seigneur, à l'endroit où je t'ai rencontré. Brise de cette chaîne et que je sois libre. Je ne peux pas rester loin plus longtemps. Ramène-moi, Seigneur, au calvaire. Alors, le deuxième couplet s'apparente un peu au premier couplet. L'autre, Laurent, quelle est la différence? Qu'est-ce qui différencie la strophe 2 du premier couplet? Juste un mot. Bien, dans le premier couplet, le désir est là de retourner, le souhait est émis, je veux retourner au calvaire. Mais dans le deuxième, il y a la question de détermination. Je suis prêt à retourner, qu'importe ce que je dois faire pour retourner. Parce que vous savez, il est très facile de rétrograder, il n'est pas facile de revenir. Ah là, ce sera des périodes d'humiliation et d'humilité pour pouvoir revenir à Dieu. Vous voyez, quand vous dévalez une pente et vous vous retrouvez dans la vallée, c'est très rapide. Mais pour remonter la pente, c'est difficile. Donc, là, ici, c'est la différence entre les deux. Parce que là, quelque part, il dit, oh, comme j'aimerais retourner il y a longtemps. D'accord? Maintenant, il dit, je veux retourner au lieu où j'étais autrefois et être ce que je devais être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il s'est rendu compte qu'il était quelque chose avant. Oui. Et que maintenant, il n'est plus. Au fil des années, il n'est pas là où il devait être. Ça veut dire quoi? Quand on est né de nouveau, quand on est enfant de Dieu, on doit grandir. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à la vie de disciple. Tout le monde commence par être un enfant de Dieu quand on est de nouveau. En tant que disciple, on grandit dans notre marche avec le Seigneur. On grandit pour devenir fils ou fille et plus tard devenir homme de Dieu ou femme au service de Dieu. Et quand tu prends tout ça là, cet ensemble là, ça moule ta vie. Non seulement tu prêches la parole de Dieu, mais quand tu grandis en Christ, ta vie même est un message. Tu deviens une épître vivante. Quelqu'un qui te rencontre dit, j'ai connu beaucoup de gens qui vont à l'église, qui disent qu'ils vont à l'église, mais je sais que j'ai en face de moi
quelqu'un qui connaît Dieu et qui sait de quoi son Dieu est capable. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15, il est dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un homme testé par Dieu, un ouvrier qui n'a point à rougir. Quand il lit la Bible, il n'y a pas un verset qui le trouve parce qu'il vivrait dans l'hypocrisie, qui dispense droitement la parole de la vérité. Cette parole de la vérité qu'on t'a prêchée, tu t'en tiens à ça. Non pas que entre temps il y a en vogue une nouvelle courant de pensée où on dit l'évangile maintenant c'est ce qu'il faut faire et tu adhères à ça. Non, si on t'a instruit dans la saine doctrine, tu demeures dans la saine doctrine et ceux qui te connaissent savent que lui là c'est comme ça il est. Elle là c'est comme ça elle est parce que ça vient mouler par la saine doctrine. Il fait la promotion de la sainteté, elle fait la promotion d'une vie qui honore Dieu, une vie sainte. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un sujet de blâme. Ça veut dire quoi? Ta vie est telle que demain là, les gens ne vont pas dire, moi je vais quitter à cause de la vie de tel. Moi je vais abandonner la foi à cause de la vie. Non, 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 ta vie même montre aux gens que être chrétien, c'est vraiment quelque chose qu'il faut embrasser du fond de ton cœur. Aujourd'hui là, la question qu'on peut se poser, est-ce que tu sais en quel temps nous sommes? Première question. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit actuellement par rapport à l'état dans lequel nous sommes? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit par rapport à ce que tu es en train de vivre, ce que tu vois autour de toi? Tu n'es pas à ta place, tu t'es perdu. Tu as perdu l'onction, tu t'es égaré et tu as égaré le peuple de Dieu. Si toi-même tu dois prendre conscience parce que lorsque l'onction t'équipe, tu deviens un homme ordinaire. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Je ne t'avais pas envoyé à Jizréel. Tu devais être sur la montagne, sur le mont Carmel. La pluie est tombée. Qui t'a dit d'aller à Jizréel? Pourquoi? Tu veux aller en ville pour jouer au héros? Oui, c'est moi qui prie et le feu tombe. C'est moi qui prie et la pluie tombe. Et quand Jézabel t'a menacé, maintenant tu cours. Jézabel et comme Akab étaient tous deux sous le jugement de Dieu. Ce jugement est là, latent. Mais toi, tu t'es mis là où tu ne devais pas être. Que fais-tu ici, Jean-Baptiste? Ton appel consiste à montrer le Messie à Israël. Et non à faire le couloir dans les palais royaux. Dans le palais du roi Hérode. Tu n'es pas Joseph et tu n'es pas Daniel. Ceux-là, Dieu les a appelés à opérer directement dans le palais des rois. Mais toi, on ne t'a pas appelé là-bas. Démas, tu as démissionné du champ missionnaire à cause de l'amour de ce monde et des privilèges de ce monde. Tu as retiré ton épée du carnage. Tu t'es éloigné de Dieu à cause de X, à cause de Y. Si un jour tu te présentes devant Dieu pour dire, pourquoi tu m'as abandonné? Il va dire, c'est parce que mon pasteur a fait ça. C'est parce que tel a fait ça. Non. Advienne que pourra. Jusqu'à ce que nous voyons le Seigneur, nous allons tenir. C'est la résolution que tu dois prendre. Tu ne permettras à personne, ni à quoi que ce soit, de te dévier de la voie de Dieu. Donc, c'est la résolution que l'auteur de la chanson a prise. Il faut que je voie ce Dieu-là. Il faut qu'on se retrouve. Il faut que je le rencontre. Il faut que je revive un réveil. S'il y a un réveil dans les églises, à cause des programmes organisés, qu'à la fin il n'y a pas de transformation de vie, ce n'était pas un réveil. When the glitters and the puzzles of life fades away, and the laughter when friends are all gone, and I sit all alone at the end of the day, and my heart beats with comfort and hope.
the place long ago. The Spirit fell on me. I just can't stay away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. Take me back, Lord. Take me, Lord, to the place. Take me back, Lord, to Calvary. Voilà. L'autre Laurent, la dernière partie de la chanson, on vient de l'écouter, en anglais bien sûr. Alors, dans cette partie-là, quelles sont les autres raisons qui ramènent le compositeur au calvaire? Bon, là, il est dit clairement que d'abord il y a la dissipation, ou la disparition des richesses, Okay. les futilités de la vie, la cessation des éclats de rire et le départ des habits. Vous savez, il est très facile de se laisser emporter par ce que les gens font, par ce que les gens disent. Mais il y a un moment où il est important de s'arrêter, de s'isoler. Si tu n'as pas appris à t'isoler, je doute que tu sois vraiment un serviteur de Dieu. Parce que c'est dans la solitude que l'on reçoit la plénitude pour la donner à la multitude. Ce n'est pas tout le temps dans la foule. Tu dois seul aller chercher. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? C'est dans la solitude qui te parle. Tu reçois la plénitude, tu reçois le message et tu viens présenter le message à la multitude. Et les vies sont transformées. C'est pour cela que tu ne peux pas être tout le temps, oui, voilà, on est tout le temps copain. Non. Un serviteur de Dieu doit savoir marquer une pause, doit s'éloigner. Il y a des moments où tu t'éloignes, parce que seul Dieu te parlera. Seul Dieu te parlera. Et tu dois faire comme le psalmiste qui a dit, Psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Tu peux aussi faire comme Élie. Élie, à un moment donné, quand il a fait du show à Jezreel, et là, il s'est rendu compte que Dieu ne le voulait pas à Jezreel. Il a compris. Quand on l'a menacé, il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. L'ange est venu lui donner à manger et l'ange ne lui a posé aucune question. Pourquoi? Nous ne sommes pas au service des anges. Nous sommes au service du Seigneur. C'est pour cela que l'ange a juste lui donné à manger, il est parti. Et là, avec ça maintenant, il est retourné à la montagne de Dieu. Il est rentré dans la caverne parce qu'il connaissait ce lieu-là. C'est le lieu de rendez-vous. Ne te laisse pas distraire par la révélation ou la vision, quoi, un ange t'est apparu. Non. Tu dois retourner au Seigneur qui t'a appelé. Mon frère, on t'a retiré l'église. On t'a retiré le pupitre aujourd'hui. Tu ne peux plus prêcher. Ça ne te dit rien. Tu dois chercher Dieu. Tu dois retourner vers Dieu. Demain, là, si on te retire ta Bible et que pas fini, on te dit, ok, interdit de prier, tu vas faire quoi en ce moment? Ce n'est pas le moment de faire des débats. On n'a pas besoin de débats maintenant, là. Élie, que fais-tu ici? Retourne dans la caverne. Retourne et cherche ton Dieu. Rencontre-le. Tu dois comprendre ce Dieu-là. Ce Dieu, lui, il savait. Quand il a envoyé Moïse là, en Égypte, là, il savait ce qui est arrivé, non? Il savait que Pharaon allait poursuivre Moïse. Mais Dieu savait que Pharaon ne mettra jamais le pied sur l'autre rive de la mer Rouge. Il va périr dans la mer Rouge. Il n'ira pas au-delà. Il faut que vous compreniez là. L'esprit qui secoue le monde entier jusqu'à maintenant n'est pas un esprit éternel. Un jour va arriver où tout ce brouhaha va s'arrêter dans le monde entier. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est supérieur à l'esprit qui agit dans le monde actuellement. Les familles sont bouleversées, les pays sont bouleversés. Donc, ne perds pas ton repère. Retourne à ton Dieu. Il faut que tu retournes à ton Dieu. Retourne, recherche l'onction, reviens avec autorité et tu verras que ce qui semble être impossible aujourd'hui deviendra possible. Après, tu es appelé à fonctionner dans le spirituel, pas dans le physique. Ton autorité s'exerce d'abord dans le spirituel. Si tu perds de vue cet état-là, tu vas faire des débats, des discussions inutiles. Retourne vers le Dieu invisible et invincible. Et quand tu l'auras retrouvé, tu exerceras l'autorité dans le monde spirituel et le vent qui souffle va s'arrêter. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Reviens à la maison. Frère, reviens à Dieu. Ma soeur, il faut que tu reviennes. Tu n'es plus ce que tu as été. Ma soeur, tu n'es plus cette personne-là qu'on connaissait, fervente pour Dieu.
tu as perdu le feu, reviens à la maison. Prédicateur, reviens, ton message ne fait plus rien, ça ne touche plus les gens. Reviens dans la caverne, cherche Dieu, trouve-le, et quand tu auras trouvé Dieu, quand tu retourneras, tu n'auras même pas besoin de demander la permission. Quand tu prêcheras par quelque moyen que ce soit, des vies seront transformées. Voilà. L'autre Laurent, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, vous également qui avez suivi cette émission partout dans le monde entier, ici aussi à Lomé. Que le Seigneur vous bénisse. On vous laisse avec le cantique. Si notre Seigneur tardait à revenir, on va se retrouver la semaine prochaine pour cette émission. Alors, on vous laisse avec Take Me Back, Lord, to Calvary. Bye bye. I remember the first time I talked with the Lord as I fell on my knees in the night. For the passions and pleasures and things of this world that's taken the cross from my side. How I'd love to go back to the place long ago. Our spirit fell on me. I just can't stay away any longer. Take me back, Lord, to Calvary. Take me back, Lord. Take me, Lord, to the place where you started. Break the chains.